Marie-Paul Adjé, c'est mode, beauté. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci infiniment public de ce midi. Alors parlons coiffure et couleur. La première image va s'afficher. Comme vous pouvez le voir justement sur cette image, les femmes africaines avant, nos mamans, nos grandes-mères, portaient leurs cheveux naturels. Et pour la petite histoire, rapidement, il faut dire qu'en 1700, les femmes africaines portaient sur leur tête donc de différentes façons leurs cheveux naturels. Et naturellement, elles attiraient l'attention des Blancs et donc la jalousie des femmes blanches. En 1789, ils ont donc voté la loi du Tignon, qui est une loi pour empêcher les femmes de porter donc leurs cheveux naturels. Donc on les obligeait à attacher leurs cheveux, donc à mettre les foulards. Donc c'est de là qu'est venue la mode du foulard. Bref, je vais m'arrêter là. J'aurai l'occasion dans une autre chronique de vous donner de plus amples informations. On revient donc sur les images. On remarque que les hommes, le sage peut confirmer, à l'époque avaient soit la touffe afro ou encore le cheveu... Comment on appelait ça? C'est ça, c'est fait 95. En 2000, on a eu donc l'apparition des nattes, donc de la mode des nattes, des tresses et tout cela. Et pour évoluer, en 2006, l'arrivée des mèches. Ça a commencé avec les mèches synthétiques, on peut le voir sur notre belle Cassandra. Et ensuite, les Virgin Air, donc les humains, comme on aime les appeler aussi ici. Et là, les couleurs sont arrivées à la mode. On a commencé avec Rihanna, Beyoncé, qui portaient dans leurs clips des couleurs, du vert, du bleu. Et c'est devenu viral. Un vrai phénomène de mode. Et justement, on le voit de plus en plus ici en Afrique. Beaucoup de femmes portent des cheveux de couleur. Mais ce que je veux dire à ce sujet, c'est que c'est très important de s'approcher d'un professionnel ou d'une professionnelle pour avoir son avis. Parce que les couleurs, c'est quelque chose de très délicat. Et c'est en fonction des carnations. Prissy, vous pouvez le dire, d'ailleurs, vous avez une boutique aux cheveux. Allons sur l'image d'ailleurs de Prissy. Mais il serait quand même bien qu'on puisse retourner à nos cheveux naturels. Moi, par exemple, je garde mes cheveux naturels, mais c'est pas très pratique. Donc, finalement, on est obligé de porter les mèches. Non, mais je vais justement faire une vidéo où je vais parler des cheveux naturels. Oui. Prissy. Donc, vous voyez, par exemple, Prissy, là, qui a plusieurs couleurs de cheveux, ça lui va très bien. Merci. Donc, vraiment, ça... On va sur la dernière image. Et donc, comme je le disais, il faut s'approcher des professionnels pour avoir leur avis. Pourquoi vous avez mis la photo de Prissy? Elle suit plus ce qui se passe sur Et donc, pour terminer, on se rend compte que ces temps-ci, le blond, c'est la couleur du moment. On a plusieurs stars ivoiriennes qui osent le blond. Le blond, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs nuances et ça va avec presque tous les teints. Donc, vous pouvez le voir, Eunice Zunon qui porte du blond. Il y a une dame juste en bas sur la dernière ligne. Je trouve ça juste magnifique. Donc, elle a quelques mèches de blond. Il y a Zota et Fallon aussi. Oui, juste... Bon, Fallon, c'est du vert, mais bon. Donc, n'hésitez pas à oser. Oui, les cheveux verts de Fallon. Bon, oui, ça lui va très bien. Donc, n'hésitez pas à oser. Par contre, le blond, comme vous pouvez le voir sur l'image avec les hommes, faut faire très attention parce que parfois, ça peut choquer. Comme la portée d'Adjou, ça passe. Tu vas, yo, pourquoi on l'a attendu là-bas? Donc voilà, tout simplement pour dire que le blond, c'est la couleur du moment. N'hésitez pas, mais faites très attention. Consultez un professionnel. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci infiniment, Marie-Paul Adjé.